profil de draft. Bam, on continue, on enchaîne. Yes, sir. On envoie de l'expertise et de l'analyse fine. Tout à fait. Et de Sur la le jeunesse. Ah, exactement, sur le futur NBA. Sur le futur, exactement. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va plutôt pas mal. Hein. Comme un lundi. Ben, alors, déjà, exactement, comme un lundi. Ensuite, Oh. un lundi entre les finales NBA et la draft. Donc, ça, il y a Bien sûr. pire. Tu vois Ouais, en termes de rythme, il n'y a pas pire. Mais en termes de kiff basket, c'est cool quand même. Tout à fait, et donc vous avez eu plein de contenu. Nous sommes au courant que vous n'aviez pas votre top 10 all-time ce lundi midi, mais c'était annoncé la semaine dernière, la saison elle est terminée, donc vous avez quand même 2-3 contenus. Il y a eu 3 profils de draft et un les cafés de 1h50 pour revenir sur les dernières rumeurs. Donc on va continuer, Alex, sur ce rythme des profils. On a déjà fait du Chet Holmgren, du Jaden Ivey, du Jabari Smith. On se penche aujourd'hui sur Monsieur Paolo Banchero et on aura l'occasion de faire d'autres profils. Jusqu'à quand ? Jusqu'à... comment ça? Jusqu'à quand tu veux une date, là? Non, en fait, c'est vrai que c'était pas très bien fait. Ouais. Jusqu'à quel type d'événement qui pourrait avoir lieu cette semaine qu'on commente en direct? Voilà, ok. Jusqu'à la fameuse draft, la grand-messe, qui sera commentée depuis le canapé, Yes, canapé sir. magique, dans la nuit de jeudi à vendredi, avec, si j'ai rien raté, une prise d'antenne vers 1h du matin. C'est ça, sauf cataclysme de Rousseau. transfert. C'est ça. Voilà, effectivement, oui. Sauf si à 20h30, Shams Charania débarque avec une bombe. Sauf si on apprend que Simon pique en 13 finalement, plutôt qu'en 4. Ce qui s'avère être un scénario très probable et un grand moment de télévision à venir. Vous avez tous le rendez-vous en tête, ce sera donc ce jeudi soir, comme a dit Alex, dans la soirée de jeudi à vendredi, absolument immanquable. Ce sera sur la chaîne Twitch de Trash Talk. Si vous êtes sage, je pense que je peux déjà le confirmer, Alex, il y aura une mock draft. Ouah, bah là, c'est... Oui, on peut le confirmer. Là, les gens ont été à peu près sages, donc on attend encore un poil pour être sûr que les gens soient vraiment sages. Et peut-être on fait une bonne petite mock draft, au moins le top 15, là, comme on fait tous les ans, quoi. Exactement, vous aurez ça sur la chaîne, on sera avec vous toutes les heures. N'hésitez pas à aller sur le site de Trash Talk, il y a plein de contenu concernant justement la draft 2022. On ne va pas perdre de temps, on va se pencher sur un beau bébé, Monsieur Paolo Banchero, qui a fait parler de lui évidemment depuis longtemps. Dernière saison à Duke, on va respecter le modèle habituel. D'abord, on va commencer par le profil, la fiche un petit peu technique de Paolo Banchero. Ensuite, on fera les qualités et les défauts. Ensuite, qu'est-ce qu'on aime faire comme section, Alex ? Qualité défaut, ouais, voilà. Après, on aime bien faire une petite section comparaison. Ouais. Quel joueur il pourrait ressembler, et puis après on termine avec des projections dans cette future draft. C'est vrai qu'on aime bien annoncer l'avenir, c'est souvent quelque chose dans lequel on excelle, n'est-ce pas ? On excelle exactement, tout à fait. Et donc on aura l'occasion de faire ça sur Paolo. Nous sommes sur l'Amérique et l'Italie à la fois, c'est l'heure du profil de Paolo Banchero, Alex. De qui parle-t-on ? Comme son nom l'indique, il est bien issu de chez nos cousins transalpins, comme on les appelle également. Américano-italien. Américano-italien. Il y a quelques beaux spécimens américano-italiens qui sont déjà passés par la NBA. Tout à fait. Marlon Brando. Salut Mike D'Antoni. Bien sûr. Tout à fait. Bestiaux, Bestiaux, je crois qu'on peut le dire. Il a encore été mesuré là récemment. Au début, c'était 2m08. En fait, ce serait plutôt 2m0910, quand même. Tout à fait. Il y a 105-110 kills. Ouais, on peut même monter plus. Beau bestiaux. Ouais. Belle carcasse, très musclé déjà. Alors qu'il a quoi ? Il a quel âge ? Il a 19 ans et demi, 20 ans maximum. Il a même pas 20 ans, Banchero encore. C'est ça, puisque c'est un freshman qui a fait juste une saison universitaire. 19 ans et demi, ouais. Exactement. Donc 19 ans et demi, tu fais déjà 110 kills, tu avoisines les 2m10. On va parler après de ses capacités de déplacement et de sa mobilité, pour histoire de rigoler un petit peu. Histoire de s'amuser. Et puis envergure, un petit l'autre peu. c'est mesuré autour des 2m15. Donc 7-1, c'est pour ceux qui aiment bien parler en foot et en pouce. En pied. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, voilà. Sur le profil, attribut physique, très NBA ready. C'est un poste 4. Tu es d'accord, Bastien ? Ah oui, c'est un 4 qui peut être projeté par la suite à faire quelques minutes en 5, mais c'est un 4 puissant, ouais. Il a tourné la saison dernière, là j'ai les stats sous les yeux, mine de rien, 17 points par match, quasiment 8 rebonds,
plus de 3 passes d'ess, une petite interception, un petit contre, donc il y a de tout. Avec un petit 48% au tir, ma foi, pas trop dégueu. C'est ça, ce sont vraiment les termes, pour compléter ce que tu disais, les termes qui reviennent le plus, c'est NBA ready physiquement et techniquement. Autant on a fait les profils de Chet Holmgren et Jabari Smith et on a évidemment plein de potentiel avec Paolo Banchero, mais il y a un côté un petit peu plafond illimité pour les deux licornes du dessus, projetés en place 1 et 2. Avec Paolo Banchero, il y a une certitude, il débarque demain en NBA, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème physique pour aller jouer les postes 4 d'en face, il n'y a pas de problème physique pour aller muscler le jeu face à certains postes 5. C'était un daron au milieu d'enfants à plus d'une reprise sur le circuit universitaire. Je parle même pas du circuit lycéen. Allez vous faire, si vous voulez, quelques vidéos de Paolo Banchero au niveau lycée. On est sur un level absolument scandaleux de dimension physique. Quand on le voit, il y a certes, tu le disais, le côté 2m8, 2m10 plus 115 kg, mais en plus c'est une berline. C'est-à-dire que l'autre, quand il a le ballon et qu'il avance, on va faire les qualités et défauts, mais il y a des gens qui font 2m08 et 115 kg et qui sont un peu pâteaux. Là, c'est pas du tout le cas. Ah non, non, c'est vraiment un tank, mais en mode danseuse étoile, quoi. Il monte plutôt bien. Enfin, on va parler après de tout ça, mais ouais, clairement. Ouais, non, il n'a pas de problème à bouger ses kilos, hein, franchement. C'est ça. Il y aura pas trop je réfléchissais, j'allais employer le mot explosivité, mais je vais attendre un peu parce que c'est peut-être pas forcément ce qu'on a envie de mettre en avant en premier. On verra. Mais en tout cas, voilà, soyons clairs, moi j'adore ce genre de joueur. Moi aussi. Et je pense qu'il a un profil finalement, lui aussi, assez rare. C'est ça. Et c'est ce qui fait que certains peuvent le prendre en 1 ou en 2 ou en 3, mais ne pas trop le voir en 4 et plus bas. On en reparlera dans les autres sections. Juste pour compléter le profil complet, on se rappelle aussi que pour une seule saison, c'est un one and done, hein, une seule saison en tant que freshman à Duke, Alex a donné les stats, c'était aussi une saison sous pression. Il y avait d'autres garçons dont on a pu parler et dont on parlera, AJ Griffin, Mark Williams, Wendell Moore. Il y a un pivot qui s'est bien régalé avec lui. Tout à fait, Mark Williams dont on aura l'occasion de parler je pense jeudi soir. Et c'était la dernière saison en carrière de Mike Krzyzewski quand même à la tête de Duke, quand même légende universitaire. Tout à fait. Et face à cette pression, il y a eu aussi le sentiment à plus d'une reprise que Paolo a pu prendre cette pression sur les épaules et vraiment faire le travail, quoi. Ouais, non, franchement, gros fan, moi, perso. Gros fan. J'entends et je ne peux que te rejoindre. On va avoir l'occasion d'en parler dans les sections suivantes. Qualité et défauts ? Allez. Qualité. Bon, on a fait la fiche technique, c'est quand même une évidence. On est sur un corps qu'on croise très rarement en NBA quand même. Bah salut Lebron. Comment ça va Lebron ? Lebron en plus grand ? Plus ou moins. Attention à ce genre d'assumption, mais oui, tout à fait. Non, bah, attention, je parle de taille poids. J'ai pas encore parlé de son handle et de sa vision. Tout à fait. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Taille poids, il est un poil plus grand qu'un LeBron. Il y a LeBron, il y a Ben Simmons. Si tu veux comparer, pour donner une idée aux gens. Bien sûr. Parce que d'ailleurs, en termes de jeu, on va pouvoir... Tout à fait. Et il y a d'autres noms qui vont revenir, évidemment. Ça sera dans les comparaisons. Il y a un certain effort à New York qui a régalé les fans des Knicks cette saison. Julius Randle, tout à fait. Julius Randle. Il y a un garçon qui a révolutionné la NCAA du côté de Michigan, Chris Webber. Il y a un petit peu ce côté Big 4 qui, en fait, est dans les chars d'assaut. On est entre du Karl Malone, du LeBron et tous ces espèces d'autobus qui te roulent sur la gueule. Il y a une impression de domination physique de Paolo Banchero qui, en plus, a de la base, quoi. C'est-à-dire qu'il peut continuer à peaufiner son corps dans les années à venir. C'est un peu flippant. En disant que lui, il a même pas 20 ans, il arrive demain en NBA. N'importe quel joueur NBA prend un passage en force de Paolo Banchero, bon, bah, il va s'en souvenir. Ouais, c'est ça. Ça va lui faire un petit souvenir. L'autre est costaud. Il croise Draymond Green à l'entre-deux, il n'y a pas de problème. Bah, il est plus grand et plus costaud. Laisse tomber. Mais c'est un peu flippant parce que Draymond est là depuis une décennie en NBA, quoi. Donc il y a un côté très très flippant. Ah non, Paolo Banchero, il est vraiment grand, costaud, puissant, musculeux. Ouais. Il peut vraiment bully des joueurs. Tu as raison de parler de Julius Randle parce qu'il y a vraiment de ça. Ah oui, tout à fait. On en reparlera dans la comparo. Petit élément supplémentaire à surveiller parce que j'espère que ça ne posera pas de problème pour lui dans sa carrière. Je crois qu'il y a 2-3 soucis médicaux d'hydratation, etc. Il faudra que je revoie, mais je sais qu'il y avait une couverture médiatique particulière sur le fait qu'il devait énormément s'hydrater et bouffer parce qu'il a une condition qui fait que s'il ne boit pas genre entre 3 actions, ça peut très très vite dégénérer. Je ne veux pas affirmer,
Je sais qu'il y a des gens qui connaissent mieux le dossier Paolo Banchero que moi, mais je vous laisserai confirmer. J'avais vu ça un petit peu en détail. Mais voilà. Ok. Mais ça n'empêche pas que dans les qualités, en effet, première chose, c'est physique. Ok. Et comme tu l'as très bien dit, faut voir comment ça se traduira en NBA. Ouais. Parce que là, effectivement, au lycée, laisse tomber. Mais même en NCAA, il dominait grâce à son physique et tout. Bien sûr. Grâce à sa puissance. En NBA, quand même, déjà on en a cité quelques-uns, ça sera plus compliqué. Il va tomber sur un paquet de mecs qui vont dire ok, t'es costaud, mais nous aussi on est costaud. Voilà, donc, peut-être on peut faire un peu à cheval par rapport à ce qu'on faisait les autres fois. Ça m'emmène tout de suite sur un truc avant d'arriver sur ses énormes points forts. Parce que pour moi, son plus gros point fort, c'est pas du tout son physique. Même si son physique va l'aider. Hein. Mais ça l'amène sur un point à améliorer, à travailler de son côté et qui a été relevé par plusieurs scouts. Les gars de Envergure l'ont relevé, les vidéos, les scouts US l'ont relevé également. C'est parfois son premier pas, même s'il y a beaucoup d'intelligence, ça je vais revenir sur l'intelligence de jeu, son premier pas des plus rapides, explosifs. Oui. Donc en NCAA, ça passait parce qu'il s'en foutait, il avait un mec sur l'épaule mais il n'en avait rien à battre. En NBA, ça peut lui jouer des tours, c'est-à-dire qu'il aura peut-être encore plus de mal à quand il passe pas l'épaule, à faire une vraie différence derrière, quoi. Tout à fait. On peut mettre ça en question et se dire attention, est-ce qu'on va avoir une palanquée de passage en force parce qu'il va vouloir frayer son chemin dès le début et voyant que son premier step ne passe pas, bah, tu fais un petit peu le chicken wing et du coup tu pousses un peu et puis là en NBA ça c'est sûr que ça va flopper dans tous les sens. Ah bah PJ Tucker il va s'en sentir à cœur joie. Voilà, évidemment et les autres garçons. C'est vrai que ça fait partie de ses potentiels défauts physiques. Côté explosivité quoi. Au-delà de ça, moi, vraiment, hein, j'adore ce joueur parce que je pense que son plancher est déjà phénoménal, en fait. Ah oui, tout à fait. Pour une raison simple, c'est que entre... Bon, il y a le côté costaud, il reste costaud quoi qu'il arrive, il est prêt à jouer en NBA, il peut jouer en NBA demain, il a peur de aucun 3, de aucun 4, voire il a peur de quasiment aucun pivot, enfin tu vois, genre il est vraiment très costaud. Et il a ce combo de handle et de créativité, vision... Qui, à mon avis, va faire des dégâts incommensurables en NBA, parce que vraiment, en termes de création, et avec son très bon footwork, il est déjà ultra moderne. On est déjà sur un point forward ultra moderne, qui, franchement, tous les highlights que j'ai bouffés, les matchs entiers et tout, le nombre de fois où il fait juste le bon drive, avec le bon choix bien simple, pour servir en hauteur Mark Williams, ou le servir derrière le joueur qui le prend, ou kick out dans un corner parce qu'il y a un mec seul, c'est très impressionnant déjà pour son âge. Très très impressionnant. Offensivement, je te rejoins. Avec les espaces de la NBA. Offensivement, je pense qu'en effet, on va être assez vite, les gens vont être assez vite impressionnés à mon avis par son impact parce que, tu faisais bien le souligner là sur le côté espace, il n'a pas non plus été utilisé à merveille à Duke. On est sur un terrain qui est plus petit au niveau universitaire. On a sur des longues horloges. On a moins d'espace. Il y a des joueurs qui jouent avec un gros pivot qui jouait dessous. Exactement. On va avoir des espaces qui sont plus importants en NBA et donc il va pouvoir se régaler. Il va avoir des transitions absolument dévastatrices avec Paolo Banchero qui prend le rebond et coast to coast et au revoir. Merci, au revoir. Transition, alors ça va être un gros monstre. Mais moi je parlais même de demi-terrain. Ah mais tout à fait, transition et demi-terrain. Donc en attaque, je te suis totalement. C'est un joueur en plus qui est capable de jouer avec le ballon et m'a montré qu'il pouvait jouer un peu sans des matchs complets. Je me suis farci beaucoup de matchs de Duke, notamment en complet récemment. Tout à fait. Et il y a eu notamment cette capacité, pas dingue, mais à faire du catch and shoot à 3 points. Il y a une belle mécanique de tir. Il est capable de tirer à mi-distance. Il y a un bout de flotteur. Il y a du hustle. En attaque, tu te dis, bon, il y a un package qui est très complet, voire aussi rarement complet pour un joueur freshman. Ouais, freshman et forward, c'est-à-dire qu'en gros là on est en train de parler d'un package de meneur, c'est-à-dire que le mec peut gérer des pick and roll, peut gérer derrière un écran, il gère à la passe, il peut tenir le ballon, il fait pas tant d'erreurs que ça, c'est assez propre hein, Paolo Banchero. Moi, je t'avais pensé, il a quasiment les dimensions de Blake Griffin quand il avait en NBA. Hein. C'est ça. Non mais de toute façon il est là, hein, Blake Griffin, Julius Randle, LeBron, Ben Simmons, il est dans ces ordres là de taille, poids, puissance. Le 3 points,
Je le mettrais plutôt dans les points améliorés. Par contre, son mid-range, c'est déjà vraiment pas dégueu. Hein. C'est très bien. C'est-à-dire, t'es obligé. On le compare à Ben Simmons. Par contre, au niveau du shoot, ils vont être obligés de le respecter beaucoup plus, hein, tout de suite. Bien sûr. Oui, mais c'est important, tu vois. Ah bah tout à fait. Il sera peut-être pas aussi fort à la passe, mais je pense que par contre, honnêtement, tu me dis la saison prochaine. Paolo Banchero qui va être drafté a priori dans une équipe pas terrible, qui aura besoin de lui offensivement quand même, hein, tu vois, on parlera des projections plus tard. Tu me dis la saison prochaine, Paolo Banchero va déjà foutre 18 ou 20 points par match. Je te dis bah oui, pourquoi pas. T'es d'accord? Mais bien sûr, il n'y a personne qui est étonné. Pourquoi pas? Il pourra faire du 18-9-4 et on sera là. C'est ça, voilà, bah oui, tiens, c'est ça, c'est lui. Et d'ailleurs, pas étonné si le lendemain de la draft, sur les Paris, Vegas, machin truc, ils vont dire bon bah le favori pour le rookie de l'année c'est Paolo, parce que tu sens qu'il va contribuer tout de suite en fait. Le côté NBA ready, il est tamponné de la tête au front, enfin du front aux orteils comme on dit, pardon. Ah, j'en avais un peu entendu parler, mais j'ai été vachement impressionné par tout ce que j'ai regardé. Ouais. Bah en tout cas, en attaque il y a toutes ces choses, il y a aussi des perspectives qui moi, avec beaucoup de travail qui va avoir lieu sur d'autres aspects du jeu, mais offrent un potentiel complètement zinzin en petit 5. On a vu des 5 modernes. Il peut vite saouler. Tu peux avoir des 5 en fait modernes où en fait c'est lui le pivot. Alors ça va ouvrir des espaces, on va y venir après sur les défauts. Mais quand on voit certains line-up proposés par des équipes NBA et où tu te dis il va falloir respecter son shoot extérieur parce qu'il va les rentrer, que s'il feinte, il pose le dribble et il peut trouver, comme tu as dit, un gars dans le corner ou monter au N1. Parce que pour aller arrêter un char d'assaut avec deux lui, mains, il s'en fout des contacts. Voilà, ça va être compliqué, tu vas finir sur le banc. Mais donc, il y a des potentialités aussi de switch entre les postes 4 et 5 qui, en attaque, peuvent vraiment faire de lui une espèce de force complètement inarrêtable. Ça fait beaucoup quand même de qualité pour un joueur qui est annoncé que 3e de sa draft. Qu'est-ce qui fait qu'il ne pourrait pas être plus haut ? Bah, clairement, c'est les doutes qu'il y a sur sa capacité à bien défendre en NBA. Ça, clairement. C'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'ils préfèrent les gens ? Avoir un mec potentiel franchise player balle en main ou avoir un futur deep boy ? Moi, je dis que dans le haut de la draft, c'est une question qu'il faut se poser. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui fait que certains vont peut-être se regarder en arrière dans 4-5 ans et dire bah, vous voyez, c'était Paolo Banchero, le numéro 1 de la draft. Ça, c'est discussion. C'est logique. Et ça va suivre Chet Holmgren, Jabari Smith et Paolo Banchero pendant des années, même Jaden Ivey. On va dire. Jaden Ivey, est-ce qu'il est projeté assez haut ? C'est ça. On a parlé récemment, il y a 2 jours, de lui. Tout à fait. Il y a des gens, j'ai vu des gens dire comment ça, Jaden Ivey, c'est le mec le plus fort de la draft. Ça se discute. Mais bien sûr. Mais c'est ce qui rend cette draft aussi assez extraordinaire, c'est qu'on se dit et si Holmgren et Jabari Smith, mais ça peut aller dans les deux camps. Bref, la défense, je suis d'accord. Enfin, je sais pas toi ou par où tu voulais attaquer la défense. Moi, sur ce que j'ai vu, ce qui m'a le plus travaillé ou gratté, c'est le côté genre, tu vois, là tu parlais de faire jouer en petit 5. Là, c'est sûr, aujourd'hui, c'est pas possible, sinon tu prends 200 points par match. Non, c'est sûr. Parce que là, en termes de rotation d'aide, de vraie protection de cercle, il peut faire des contres. Hein. Il est grand, il est costaud, il a des bras longs, il a une détente pas dégueu, donc il peut contrer. Par contre, le problème, c'est que pour contrer, faut pas être en retard de 1h30 sur ton aide. C'est ça. Parce que sinon, c'est compliqué. En fait, quand je savais qu'on allait tourner cette vidéo, ça m'a rappelé la courbe de certains joueurs, et notamment de voir des phénomènes physiques qui débarquent en NBA et ont tout ce qu'il faut pour potentiellement défendre, mais ne font pas l'effort. On a vu là avec Paolo Banchero, moi je trouve qu'on en fait un peu des caisses sur ces histoires de défense. Il n'est pas incroyable, mais je pense qu'il peut. Il n'est pas minable, hein. Mais il n'est pas minable. Ouais. Et du coup, moi c'est sur les lectures. Il lui manque certains fondamentaux de lecture, mais ça s'apprend. T'as 19-20 ans. Du focus, là, de l'envie en fait, j'ai envie de dire. De l'envie, du focus, tout à fait. Et donc tu peux avoir une courbe aussi où on aura dû attendre quelques années. Tu sais, on n'a pas arrêté de gueuler sur Andrew Wiggins. Autre phénomène, autre athlète. Mais on a gueulé pendant des années parce qu'on a dit waouh, lui, t'as vu comment il est à son arrivée à la draft, il est athlétique, il va défendre, etc. Et on s'est foutu de sa gueule parce qu'on était là, genre, attends, il pense qu'à l'attaque, il a pas envie d'y mettre du sien, etc. Sélectionné, drafté, transféré dans la bonne franchise, on a enfin atteint ce qu'on voulait voir avec Andrew Wiggins. On peut avoir aussi ce genre de courbe en fait avec Paolo Banchero, où si tu n'es pas dans le bon player development, tu peux avoir juste un focus offensif. Et puis en fait, c'est bon. On faisait les comparaisons avec Julius Randle. Bon, oui, il y a des mixtapes maintenant de ça traîne les pieds et rien à foutre. Et en fait, j'ai envie d'avoir mes stats. C'est un scénario qui existe. Ça dépend de où il tombe. Ça dépend de ce qu'il a dans la tête aussi. Et ce qu'il a autour de lui. Julius Randle,
à Tom Thibodeau en coach, qui est quand même pas réputé pour être un coach qui laisse ses joueurs tranquilles en défense, on est d'accord ou pas? Et pour autant, Julius Randle fait un peu gna et tout. Si Banchero s'inscrit dans le même genre de continuité et de mentalité à la Randle, c'est sûr que ça va pas l'aider défensivement. Mais on connaît pas encore le bestiau. On va voir ce qu'il donne. Si ça se trouve, Banchero, en fonction des coachs qu'il aura, ou des partenaires, ou de ce qu'il sera demandé, il va comprendre de lui-même, je vais essayer de me bouger le cul à minima pour apporter mes rebonds, pour apporter des aides à minimum propre et pas me faire passer par le premier mec qui pose un dribble, quoi, en gros. Tout à fait. Hein, tu vois, mais il en est capable. Tout à fait. La défense est en tout cas un sujet où, moi je préfère l'annoncer, vous pourrez le séquencer, les fans des Rockets, pardon, pour le spoil. Je pense que sur sa première saison NBA et peut-être la suivante, il va se faire cibler. Il sera sur le terrain et il y a des vétérans qui vont faire vas-y. Ouais. Amen sur switch pick and roll, on va mettre Paolo et on va lui donner ses 2 fautes. Et il va se frustrer, il va apprendre des leçons, c'est normal. Ouais. Il va devoir passer par là. Ouais, je suis d'accord. Je pense aussi que quand Paolo Banchero a la balle en main, et qu'il obtient le bon switch sur beaucoup de mecs qui sont déjà en NBA depuis plusieurs années, mais qui peuvent pas le défendre, il saura les utiliser de l'autre côté, lui. Tout à fait. Ah mais bien sûr, non, mais lui, beaucoup plus que la plupart des joueurs de cette draft. Il va envoyer des joueurs sur le banc lui aussi. Hein. Ça, y a pas. Ah là. Attention. Sélection de tir parfois. Alors je voulais pas trop me baser sur Duke parce qu'encore une fois le système et le contexte faisaient que c'était pas idéal, mais parfois non, mais ça force un peu parfois. Cet avantage physique fait que c'est un peu genre je vais forcer ma place et arrête de forcer frérot. C'est vrai. De temps en temps il se retrouve un peu coincé, il tente des fadeaway un peu de merde et tout. Mais ça effectivement c'est à améliorer. Maintenant, je connais pas beaucoup de mecs de 19 ans qui débarquent en NBA qui font déjà tous les bons choix. Non, donc lui, il fait déjà, pour moi, il a un taux de bons choix par rapport à ce qu'il a comme balle en main, mine de rien. Il a un taux de bons choix que je trouve déjà très élevé. Tout à fait. Et en plus, je le trouve très élevé dans un secteur très intéressant, c'est-à-dire c'est handle, qu'est-ce que je fais avec le ballon derrière un écran, les choix de passe qu'il fait et tout. Et je trouve que du coup, ça rend son profil hyper intéressant dans cette ère où on dit, oui, ce sont les forwards qui drive dorénavant la NBA et tout machin. Bah là, t'as un forward, tu peux lui mettre la balle dans les mains. Bien sûr, complètement. Ah dis donc, c'est pas mal, hein. Et ce sera aussi à surveiller pour un compétiteur comme lui de voir notamment comment il prend personnellement le fait d'être pris probablement derrière Jabari Smith et Chet Holmgren. C'est le genre en fait à noter en termes de personnalité aussi. On a parlé beaucoup de qualité physique et technique. Dans le mental aussi, il y a quelque chose que j'apprécie en termes de... il a un côté un peu genre on y va, on va aller, suivez-moi, je vais être le plus dominant là sur le terrain. Et il y a même des interviews où j'ai vu un petit peu d'humilité et de culture G et de culture basket. Moi j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai entendu raconter Paolo Banchero en interview en fonction des questions qu'on lui posait et tout. Hein. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Tout à fait, il y a eu du contenu avec Mike Schmitz donc de ESPN il y a à la fois quelques mois et il y a quelques années lorsqu'il était un jeune phénomène lycée et où tu le voyais dire déjà à 17-18 ans non mais ça c'est un shoot de lycéen, c'est pas pour les pros. Et de voir ça à 17-18 piges, je me suis dit ok, quand tu as cette humilité et ce regard là sur le jeu, ça veut dire que tu as vraiment traîné. Il vient d'ailleurs, hein, je crois, Lohan avait fait un excellent profil sur sa maman, je crois, est professionnelle, hein, je crois. Hein. Il y a de l'athlète dans la famille. Bon, de toute façon, vu le bestiau, à mon avis. C'est sûr que. C'est un mix entre. Je sais plus. Je crois que c'est sa maman qui a joué au basket en professionnel, quoi, ou très haut niveau. En tout cas. Ça fait beaucoup de qualité. Oui. Il a beaucoup de qualité, hein, attention. Pour un jeune qui va essayer de voir si la courbe Duke va dans le bon sens. Il y a eu un bug sur Marvin Bagley, ça s'est très bien passé sur Jason Tatum, et on essaye de voir qui est le prochain. Tu vois, c'est un petit peu comme ça souvent. Marvin Bagley, ouais. Non, mais c'est pas une comparaison, c'est juste qu'à Duke, tu as des phénomènes qui sont venus, et tu as eu du Jabari Parker, Jason Tatum, Marvin Bagley, et que tu as souvent des phénomènes comme ça qui sont arrivés, on se dit dans quelle case tu te ranges. Moi je suis plutôt confiant de la case dans laquelle il va être, mais à confirmer. Le mec de chez toi là, Johnson, c'est pas Duke aussi? Si, tout à fait. C'est que des forwards c'est ça, hein, c'est tous bourrés les mêmes. De talent. Mais bien sûr, c'est des forwards bourrés de talent, et tu essaies de savoir qui va devenir quoi en fait. Enfin, c'est tous les mêmes, sauf que Banchero, lui, il arrive avec le handle et la vision. J'espère que la franchise qui va le choper, c'est pour lui mettre quand même régulièrement la balle dans les mains. Sinon, je pense que c'est dommage. À voir. Voilà. On a d'autres choses à dire en qualité et défaut ou pas?
Je pense qu'on est pas mal. Hein. Si on résume, on a un mec costaud, rapide, balle en main, vision, QI basket global, bon shoot à mid-range, 3 points à améliorer, je pense. Ouais. Et donc capable de contribuer dès son arrivée en NBA tout de suite, day one, tu lui mets la balle et tu vois ce que ça donne. Ouais. Et en défaut pour améliorer, on aurait la défense de manière globale, la concentration, l'envie, les close-out, les aides et tout ça. Et quelques sélections de tir. Et un peu de 3 points aussi, ouais. Sélection de tir 3 points, ouais. Nous sommes d'accord, habituez-vous à des flex comme ça. Souvent, Paolo Banchero, il va lâcher des N1 et il va montrer les biceps. On va faire d'accord. Tiens, va sur la ligne des lancers et prends ton ballon. Comparaison. On a lâché quelques noms. Tu sais qu'on aime bien faire des échelles. Tu as parlé de LeBron et de Ben Simmons. J'ai parlé de Chris Webber et de Julius Randle. Julius Randle, c'est vraiment propre. Ben Simmons, c'est un peu Ben Simmons avec un shoot, mais sans la défense, quoi. Tu vois, donc c'est un peu plus... C'est plus au niveau du gabarit physique que je compare à Ben Simmons, tu vois. Quand tu le vois sur un terrain, tu peux penser à... Il ressemble. Et le handle vision, tu vois. Il y a quelque chose. Tu peux les comparer. LeBron... Je sais pas si j'ai envie vraiment, je sais pas si c'est un cadeau de comparer un mec de 19-20 ans à LeBron James, parce que c'est un peu complicado, je pense. On lui souhaite, hein, mais voilà. Malone. Karl Malone. Non, je préfère Randle. Hein. Ah, mais moi, je trouve que Randle Weber, ça lui va bien. C'est bien pour ça que je le suggérais. Après, tu peux dire Jabari Parker plus aussi. Oui, alors, plus. Hein. Bien sûr. Il y a... Tu vois, il a peut-être moins de détente que Chris Webber, un peu moins aérien. Par contre, je pense qu'il a plus de handle et de vision en arrivant en NBA, quoi. Carlos Boozer avec un handle. Carlos Boozer avec un handle. Pas dégueulasse, c'est pas mal, ouais. Carlos Boozer avec un handle, ouais. J'adore ce jeu. Et des cheveux et des cheveux, et pas de marqueur. Et pas de gaffeur sur le front. On est sur ce genre de profil, hein, donc les comparaisons, elles sont très très belles. On a quand même beaucoup de multiples All-Stars là. Avec chacun. Là, attends. All-Star en puissance là. Hein. All-Star en puissance. Mais là, soyons francs aussi. On a fait avec du Jabari Smith, avec du Chet Holmgren, avec du Dan Ivey. On a donné aussi l'autre côté de l'échelle. C'est-à-dire, worst case scénario, qu'est-ce que ça pourrait être ? C'est Jabari Parker un peu quoi. En même temps, il a tellement déjà plus de handle et de vision que Jabari Parker, à mon sens. Tu peux pas être Kenyon Martin, c'est pas possible. No way. Qui ça ? Kenyon Martin. Non, Kenyon Martin c'était un joueur beaucoup plus défensif. Ouais, bien sûr. Non, t'as parlé de Bagley, tu vois. En gros, ça serait son plancher, ça serait ce qu'il est aujourd'hui, qu'il n'arrive pas vraiment à progresser, qu'il soit vraiment pas bon en défense et que du coup les coachs n'arrivent pas à l'utiliser quoi. Ce serait ça son plancher. Ouais. Mais en fait, je viens de penser là, on a fait tout un pataquès. Bon, il est beaucoup plus grand. On a fait tout un pataquès autour de Zion et tout, mais en fait, c'est peut-être lui, Charles Barkley. Oui, j'avoue. Il y a quelque chose. Après, pareil, on lui souhaite la même carrière. On lui souhaite, mais... non, mais il est dans cette catégorie un peu freak. Après, il est beaucoup plus grand que Charles Barkley. Tout à fait, mais il défendait aussi bien, non ? Ouais, tout à fait. C'est vrai que Charles Barkley, c'était pas un pur défenseur. Il avait plutôt un bon handle, c'était plutôt un sacré passeur. Et que si Charles Barkley débarquait aujourd'hui dans la NBA, il est probable qu'il aurait pas mal la balle en main en début de possession. À la Paolo. Avec les espaces qu'il aurait été capable de prendre, le Charlie, là. Oh là là. C'est sûr. Il y aurait des gens qui auraient passé des mauvais moments. Des sales aventures. Ouais. Nous sommes d'accord, ça fait beaucoup de très belles comparaisons pour un joueur que l'on affectionne tout particulièrement. On va devoir se projeter, Alex. Alors, c'est une section, comme je t'ai dit en off, qui en soi ne pourrait ne pas être trop longue pour les raisons suivantes. On a dit que c'est une draft à 3 joueurs pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est contre Jaden Ivey, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que la draft devienne vraiment excitante à partir du pick 4 des Kings. Il n'existe pas de scénario dans lequel Paolo Banchero est disponible en 4, si ? Non. Nous sommes d'accord. Si tu veux il y a toujours des scénarios, mais si tu veux mon avis à moi, c'est que comme toute l'année, on fait quand même beaucoup autre chose, nous, que de suivre assidûment la NCAA et les jeunes joueurs de la future draft. On va pas se raconter d'histoire et tous les gens le savent. Là, sur les 2-3 dernières semaines, je viens d'en bouffer beaucoup.
En gros, dès que le rythme des playoffs baisse, hop, je bouffe de la NCAA, moi, des jeunes et tout. Et je sais pas toi, Bastien, à titre personnel, si j'étais Orlando en 1, ouah, j'hésiterais très très fort à prendre Paolo Banchero. Mais je comprends. Parce qu'en fait, à moins que tu me dises, ouais non, Mo Bamba, et Jonathan Isaac qui reviendra plus jamais au basket, et Mo Bamba, on n'y croit vraiment plus du tout. Mais sinon, oui, t'as Franz Wagner et tout, mais tu te démerdes, tu les fais jouer un en 3, l'autre en 4, je m'en fous. Mais en fait, le truc qui, à mon avis, manque à Orlando aujourd'hui, c'est du talent. Du talent, de la création, du handle, de la vision. Ils l'ont pas sur les lignes arrière ou pas vraiment. C'est pas qu'ils n'ont pas des joueurs capables, hein. Cole Anthony ou Jalen Suggs, on va voir comment ils vont continuer à évoluer, mais je suis pas sûr de voir des All-Stars dans ces joueurs-là quand même. Enfin, on verra, hein. On peut toujours avoir des surprises. Alors que Paolo Banchero a cette espèce de truc à lui où si tu le fais bien bosser, il va devenir un bestiau inarrêtable. Et il a de la star en lui, il a de la création, il peut initier de l'attaque, toutes ces qualités qu'on n'arrête pas de louer en NBA, c'est très important pour tenir une équipe, pour faire progresser. Donc, le Thunder, c'est différent, t'as déjà Shai Gilgeous, t'as déjà Josh Giddey, je pense que clairement, eux, ils vont s'orienter sur un profil plus vraiment intérieur, catch and shoot défensif. J'exagère un peu, mais c'est un peu de ça. Hein, on verra ce qu'il y aura de dispo, mais je trouve que je trouve ça un peu réducteur de tout de suite mettre Paolo Banchero en 3. Je dis pas que c'est pas ce qui va se passer, je pense même que c'est le plus probable si tu suis toutes les mock drafts qu'il y a à droite à gauche. Mais franchement, le Magic... Alors, pour répondre à ta question, si tu me la poses, moi je te suis sur le principe suivant, c'est qu'il y a une espèce de... Pas ça une espèce de consensus là. Oui, ou de phénomène de qu'est-ce que machin et machin pourrait devenir. Ok, Jabari Smith et Chet Holmgren ont du potentiel extraordinaire à développer, c'est indéniable. Mais c'est pas comme si le mec qui était annoncé troisième là avait une base de merde. Et puis c'est pas comme s'il n'avait pas de potentiel. Il a une base et du potentiel qui sont absolument fous. Donc je suis d'accord que si moi j'étais... En fait, j'ai envie de te dire, si j'étais une franchise, quelle qu'elle soit, j'hésiterais beaucoup plus. Orlando est dans une situation particulière. Est-ce qu'ils font l'erreur de plutôt se pencher sur du fit que autre chose ? Tu as drafté Franz Wagner l'année dernière. Ils n'ont peut-être pas envie d'avoir Paolo Banchero. On peut considérer ça comme une erreur. On en fera des redrafts dans 3-4 ans. Et peut-être qu'on se dira, c'est de la merde. Tu vas me dire, ils vont prendre un intérieur avec soit Jabari Smith, soit Chet Holmgren. Et ils ont déjà un secteur intérieur où ils se demandent ce qui se passe. Donc, moi, je te suis sur le principe que... Paolo me séduit énormément et je pense qu'on va se retourner dans très peu de temps et se dire merde, fallait peut-être pas juste se baser sur du potentiel. Et puis surtout, on dit qu'il faut drafter au talent. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que Chet Holmgren et Jabari Smith c'est supérieur à Banchero en termes de talent ? Personnellement, moi je pense pas. Je pense pas que c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont effrayés à juste ou titre ou pas, à tort ou à raison, par les dispositions défensives de Banchero. C'est un sujet de discussion. Ok, ouais. C'est un sujet de discussion. Mais pourquoi ils ne sont pas effrayés par les dispositions offensives de certains autres alors ? Parce que c'est quelque chose qui se développe plus facilement que de la défense. C'est ce qui fait que tu es Enes Kanter ou Marvin Bagley ou que tu deviens Jimmy Butler ou Kawhi Leonard. Tu vois, c'est que je pense que tu peux plus développer l'un que l'autre. Tu peux plus devenir un grand attaquant qu'un grand défenseur. Les gens qui deviennent des extraordinaires défenseurs NBA, il y en a, mais souvent tu débarques avec ça et puis bon bah après soit t'es caca, soit t'es caca, soit t'as pas la lecture, soit tu l'as pas. Non mais je comprends. Et donc c'est ce qui fait que certains se disent bon bah Holmgren il a déjà ça, si le mec tu lui ajoutes de l'attaque, bon bah fin du game. Mais je te suis. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires de fit qui fait que à Orlando on se pose des questions et à OKC aussi. Mais moi, je prendrais Banchero 1. Ouais. Ah ouais ? Je pense que, en fait, je vais faire ma phrase complète parce que j'hésitais à la sortir dans cet apéro, mais je pense que je vais la sortir pour qu'elle soit séquencée. Je pense que le futur meilleur joueur de cette draft n'est absolument pas aux places 1 et 2. Et que ça peut être très bien Banchero comme Jalen Ivey ou Johnny Davis ou d'autres garçons comme ça. J'ai mes réserves. AJ Griffin au hasard. AJ Griffin au hasard ou d'autres garçons. J'ai mes réserves sur Holmgren et Jabari Smith. L'un pour l'offensif, l'autre pour juste un ressenti de ce qui peut être vraiment en termes de dureté, etc. À voir ce que va donner Jabari. Mais ouais, je
je pense vraiment que Paolo Banchero ou d'autres garçons peuvent dire dans 3 ans arrêtez de refaire la draft, on sait déjà quel était l'ordre à la base. Et quand on s'est regardé en se disant merde, le mec était trop fort en freshman, trop dominant physiquement, dans une NBA qui demande d'être mobile, jeune et athlétique, et qu'on a osé prendre autre chose. J'avoue, mais je suis d'accord. C'est marrant, on est aligné là-dessus. Et peut-être qu'il y a des gens, j'ai vu des gens qui sont pas du tout team Banchero, quoi. C'est ah ouais. Ouais, effrayé par. Peut-être qu'on se trompe, hein. Peut-être qu'on se trompe complètement. Que veux-tu Dans tous les cas, dites-nous ce que vous en pensez. Dans cette section, Alex, il faut quand même qu'on parle de nos amis les Rockets, parce qu'il est projeté quasi unanimement en 3e place à Houston, chez nos amis du Texas. Et donc, il y a cette perspective de le voir débarquer dans une franchise où tu en parlais tout à l'heure. Il aura des ballons dans ses mains, mais il y a quand même du mangeur de ballons déjà présent. Bon, perso, j'aime pas trop le fit, hein, mais après, ça veut pas dire que ça marchera pas. Le pick and roll, Jalen Green, Paolo Banchero, moi je vais regarder, hein. Je sais pas toi. Voilà, mais tout à fait, ça peut tout à fait être intéressant. Faut voir comment ils s'entendent aussi, tous entre jeunes qui veulent tous devenir All-Star, là. Donc ça va être un gros défi si ça se fait pour Stephen Silas. Et puis après, toute la question sera de savoir quel est le pivot que tu mets dans ce cas-là à côté de Banchero. Déjà, ce sera pas Christian Wood. Voilà, et Alperen Şengün. Il va y avoir, c'est bien, il va y avoir 125. Şengün par contre, d'ailleurs, excusez-moi. Şengün. Tout à fait. Il va y avoir des questions défensives, mais bon, je pense que là où Houston a peut-être raison, et moi je sais pas toi, mais je veux bien ton avis là-dessus, mais je les suis, c'est quand tu es dans une période de reconstruction comme ça, tu balances des cannes à pêche et tu essaies de voir qui est très fort. Tout à fait d'accord. Et si Paolo Banchero est disponible en 3 pour Houston, je pense qu'il faut le prendre et puis on verra bien. Et tout à fait, je suis d'accord. Ça se trouve, Şengün il sera en Euroleague dans 3 ans, on dira genre bon, c'était un beau phénomène, comme Pokusevski à OKC, et en fait ça ne marchait pas parce que Şengün est un monstre offensif, mais qu'en défense il n'y arrive pas. C'est toute la question avec ce genre de phénomène. Je suis d'accord. On prépare déjà le maillot des Rockets, ouais, avec Banchero derrière. Sortez les lasagnes, hein. C'est ce qu'ont l'air de dire les mock drafts. Moi je dis qu'il faut attendre le soir même pour en juger. Et je dis qu'on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter dans une mock draft plus globale. Si les gens sont sages. Si les gens sont sages, bien sûr. Voilà à peu près pour aller le tour de piste à peu près de Monsieur Paolo Banchero. Moi, je suis très intéressé par la vie des gens. C'est un joueur qui fait discuter énormément, comme Chet, comme Jabari, comme Jaden Ivey et compagnie, mais beaucoup de discussions autour de Paolo Banchero, des gens qui sont effrayés par sa défense, des gens qui adorent son potentiel. Il y en a qui m'ont envoyé « c'est le meilleur joueur de la draft », « c'est le meilleur joueur de la draft ». Il y en a qui m'ont dit « je ne mets même pas un centime dessus ». Enfin, il y a vraiment de tout en termes d'avis. Dans tous les cas, voilà, on vous attend dans les commentaires. Je te laisse juste si tu as un tout petit mot de la fin, et puis après, on va enchaîner avec d'autres profils. Forza Italia. C'est pas mal comme mot de la fin, ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Tutto va bene. Ouais, Houston Rockets. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.